What's quite shocking as South Africans is we realize that we've all got a crime story. In fact, we've all got 3 or 4 or 5 or 6 crime stories. Franchement, le fait qu'il n'y ait que des blancs, ça me rassure. Voici Orania. Pour vivre ici, il faut être afrikaneur, chrétien et blanc. C'est la règle imposée par les fondateurs de la ville. Une ville de 3000 habitants qui ne cesse de s'agrandir. Ils vivent en autarcie et ont même leur propre monnaie, sans le visage de Nelson Mandela sur les billets. Pour que le projet perdure, les adultes misent tout sur l'éducation. À l'école, les enfants étudient un programme spécial Orania, basé sur la religion et l'histoire des afrikaneurs blancs. Nous essayons de les convaincre qu'Orania est le meilleur endroit pour vivre. Beaucoup de jeunes partent, mais finissent par revenir. Mais l'histoire qu'ils racontent aux enfants est parfois revisitée. Sur la frise chronologique de la classe avant 1991, aucune trace du régime de l'apartheid, pourtant mis en place en 1948. Et pour que les jeunes ne soient pas confrontés à d'autres points de vue, ils poursuivent leurs études juste à côté, au lycée d'Orania. Ici, Nelson Mandela n'est pas considéré comme un héros. Leurs héros à eux, ce sont des hommes politiques afrikaneurs, mis à l'honneur au mémorial de la ville. Toutes les statues que vous voyez ici ont été déboulonnées ailleurs dans le pays. Elles n'étaient plus les bienvenues. Alors nous les avons récupérées à Orania. Parmi ces bustes, Hendrik Verwoerd, le penseur de l'apartheid. C'est lui qui a imaginé et mis en place les lois ségrégationnistes de l'époque.